Alors voilà, ça c'est l'interface graphique. Alors on peut y lire le kilométrage total, 68 216 km. Alors on a les heures de total de fonctionnement, 2934 heures, la température ambiante. Alors je vais démarrer le moteur. Voilà, le moteur a démarré. On voit le régime moteur. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? Je vais accélérer un coup. Voyez-vous en bas de l'écran la position de la pédale d'accélération qui varie. Alors température du liquide de refroidissement 39 degrés pour le moment. On verra. Vous voyez, il y a deux vitesses différentes, un km/h là et là. En fait, c'est de deux capteurs différents. Il y en a un à roue et un autre, je ne sais pas où. Alors voilà, les deux alternateurs vont. Si je mets la marche arrière tout en bas, vous voyez, sélectionner passe à 1, moins 1, puis engager moins 1. C'est la marche arrière, je remets au neutre. Sélectionner 1, puis l'autre passe à 2. Parce que en fait, donc de sélectionner c'est celle que je demande, et alors la vitesse engagée c'est celle qui est actuellement à ce moment-là. Alors, pédale d'embrayage enfoncée ou relâchée. Normalement, quand je mets la marche arrière, on doit le voir changer quand la vitesse s'engage. Alors, carburation, vous voyez, tout au-dessus et tout en dessous, c'est plus ou moins la même valeur. En fait, c'est la même. Ça représente la même chose. C'est le nombre total de litres de carburant consommé. Au-dessus, vous avez la basse résolution et en dessous, vous avez la haute résolution. La haute résolution est moins fréquemment donnée. Envoyé sur le buscan, on voit le taux de carburant. Alors pour le freinage, on voit les. Je lâche le frein là par exemple, voilà. Je appuie sur le frein, je lâche le frein de parking, j'en mets le frein de parking. Suspension, on n'a aucune information. Ici pour les portes, hop, j'ouvre les portes. Et c'est un bus où il y a 3 portes. Je vais pas m'amuser à sortir la rampe PMR, c'est la rampe pour les personnes à mobilité réduite. Vous voyez, l'interface est prévue pour aller jusqu'à 10 portes. Évidemment, il y en a que 3 ici. Alors, on va commencer à faire un tour avec le bus sur le système de carburation. Je démarre. On voit l'économie de carburant instantanée qui s'affiche. Les consommations totales de carburant vont progressivement augmenter, évidemment. Si j'accélère sur la pédale, le taux de carburant augmente. Vous voyez où là maintenant ça augmente. Alors, moteur boîte. On voit maintenant les deux vitesses. On voit que je suis engagé là 2. Ensuite, on voit ici les deux vitesses au km/h, toutes les deux capteurs différents, comme je disais. L'équipe de refroidissement s'est augmenté la température. Si j'accélère, on voit le régime monter. Régime moteur. Ensuite, l'heure de fonctionnement, l'heure de l'ordinateur de bord, il est 12h59. Distance totale du véhicule, c'est 68 216. Nombre d'heures de fonctionnement, 2934 heures. La température ambiante, 23 degrés. Alors, encore une précision dans la carburation. Pour la consommation totale de carburant, on peut voir qu'elle est cohérente, tout simplement en sachant qu'un bus consomme entre 47 et 50 litres au 100. Et en connaissant le kilométrage du véhicule, on arrive dans les zones de 34 500 litres de carburant consommé. Voilà. Une courte vidéo sur Internet.